Je vais vous présenter le trajectoire de ces sociétés. Justement, plutôt que de parler de Genspot, c'est l'objet de la présentation. Juste pour parler aussi un peu de peut-être un peu de mon parcours, moi c'est pas ma première start-up, j'aime bien ce terme-là, c'est la troisième entreprise en fait que je lance. La première a été lancée au siècle précédent en 1996, dans le domaine du non structuré, de ce qu'on appelle l'analyse sémantique, et ça a été rendu à Thales en 2003. Après j'ai monté une boîte dans le domaine de ce qu'on appelle aujourd'hui la e-réputation, à l'époque on appelait ça le buzz, c'est dans les années 2003. Et puis en 2005, c'est là où on arrive avec la connexion justement avec la présentation et puis un petit peu le début de la vision pour vous expliquer aussi d'où on vient, Genspot, où on va. En fait, moi j'ai vraiment eu l'intime conviction qu'il y avait un changement majeur dans le IT, qui tenait en fait en deux points clés, qui sont un peu la vision d'ailleurs de Genspot. Le premier, c'est de dire les usages du web vont bouleverser les usages de l'IT dans l'entreprise. Que moi, quand j'ai commencé pas seulement ma carrière, mais la puissance, elle était dans les entreprises. Les ordinateurs étaient dans les entreprises. La bande passante était dans les entreprises. Chez soi, on avait un pauvre ordinateur qui était toujours à la ramasse par rapport à qu'on n'était même pas connecté. Et puis le temps est passé, et aujourd'hui, chez vous, vous avez des connectivités, des débits réseau, des grands écrans gigantesques, des fois vous avez même des multi-tablettes que vous n'avez pas dans l'entreprise. Et en termes de software, c'est pareil, vous avez des outils qui sont simples, directs. Vous pouvez organiser une réunion avec un doodle en ligne en 3 minutes avec des gens, là où dans l'entreprise, il n'y a des fois même pas un outil corporate pour faire ça. Je prends juste celui-là parce que c'est celui que tout le monde connaît, qui est limite business, limite usage. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que, et c'est là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été ravis d'ailleurs de rejoindre Eurocloud, c'est l'analyse aussi. Moi je suis un homme du software, je suis un homme du logiciel. Moi par contre je ne suis pas un bricoleur, donc le hardware ça m'a toujours fait peur. Imaginez brancher quelque chose, pour moi c'est toujours une angoisse. Donc je suis un homme du logiciel. Mais à un moment donné, il a fallu que je comprenne que le logiciel était aussi en train de muter, et qu'aujourd'hui, ce que les gens à la fois ont besoin, ce que les entreprises finalement consomment, c'est même plus du software, c'est ce qu'on appelle du SaaS, c'est du service. C'est encore une autre dimension, c'est encore un autre niveau. Donc c'est un peu ces deux vecteurs-là. Et puis partant des usages du web, quel est l'usage du web qui a été le plus explosif? Ça a été dit par Michel qui a bien décrit la situation, je trouve. Je m'y retrouve complètement dans la présentation. C'est le réseau social, qui est une espèce d'outil comme ça technologique, une espèce de machin qui est apparu. En 2005, quand on a lancé la boîte, le terme n'était pas encore dans l'air du temps, il n'était pas aussi installé. Tout le monde bricolait autour de savoir qu'est-ce que ça voulait dire de mettre des personnes et de l'information ensemble. On réinventait les termes du collaboratif, pour ceux qui ont connu ça dans les années 2000, c'est glorieux. Et le terme réseau social est apparu, et je pense qu'aujourd'hui il a fait la démonstration de sa force, et je vais essayer un peu de décliner pourquoi effectivement, quelle est notre proposition, qui va totalement dans la logique, Michel, de pourquoi les entreprises finalement ils vont prendre de notre croissance, mais pas seulement, d'autres aussi, et puis en quoi Genspot on a effectivement une offre un peu disruptive aussi, même dans cet univers-là. Donc, c'est parti, 20 minutes, Genspot, motoriste de réseaux sociaux pour entreprise. Vous voyez, ça m'a permis justement de faire un peu l'introduction. Les usages du web grand public rentrent dans l'entreprise. Voilà, ça c'est une première vision. Donc à partir de là, ce qui se passe sur le web, Facebook, ça rentre dans l'entreprise, et la question c'est pourquoi, comment et quelle valeur ça apporte. Alors, toujours pour faire un petit peu justement le joke, c'est vrai qu'on pense que c'est plus d'installation de logiciels dont il s'agit du SaaS, donc c'est clairement par rapport à Eurocloud, on est chez nous, j'ai envie de dire par rapport à ça, par rapport à cette vision qu'on n'est plus des installateurs de logiciels installés chez les gens, mais on est maintenant dans une logique d'accès à un service permanent. Et je veux dire, je n'ai pas l'objet aujourd'hui, mais vous connaissez toutes les vertus du SaaS. C'est vrai que moi, en termes de qualité logicielle, je n'ai jamais eu un logiciel d'aussi bonne qualité depuis qu'on est en mode SaaS, et c'est pas juste parce qu'on est devenu un peu plus vieux et un petit peu meilleur dans la qualité, c'est aussi parce que structurellement le SaaS est plus puissant. Et pour les entreprises, la question du temps réel est une question clé. Je pense qu'il y a en fait une grande transhumance entre des outils qui étaient basés sur l'espace vers des outils qui sont basés dans le temps. Voilà. Avant, on faisait des portails, et maintenant on est en train de faire des réseaux sociaux. Dans un cas, on avait des espaces, maintenant la question c'est le temps réel. Et je ne sais pas comment vous vivez ça tous les jours dans le business, mais aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas la satisfaction de son désir immédiat, comme un bon vieux consommateur dans un Carrefour ou dans un Auchan, il s'en va. Et donc on a la même chose en B2B, alors qu'avant on était habitué à des cycles beaucoup plus longs. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez structurant. Donc, le réseau social, c'est vraiment le levier numérique majeur pour nous des 5 prochaines années. Et à mon avis, bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer. C'est un peu ce que je vais essayer aussi de vous expliquer. Alors nous, en fait, on
on venait du B2B, donc on était assez atteint, gravement atteint par faire des gros logiciels qu'on vendait très cher, très compliqués, à des grands comptes. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est justement appliquer à soi-même cette règle. On a donc lancé une version grand public. Par contre, comme justement on connaît un peu le secteur, on savait qu'on ne ferait jamais d'argent avec ça, et que de toute façon, la solvabilité viendrait par la version entreprise, parce que c'est l'entreprise aujourd'hui qui achète du numérique. Par contre, le grand public, lui, consomme et paye indirectement sans savoir à travers des différents mécanismes. Donc on a lancé la version grand public 2005. Du coup, on a travaillé ça, et on l'a lancé, ça je pense que c'est important aussi, y compris pour notre dimension, on l'a lancé aux US. Voilà. Parce qu'on a une boîte, Genspot, vous avez le terme déjà, il est anglo-saxon, et aujourd'hui, on a 92% de trafic sur le .com hors France. Donc on a seulement 8% de trafic français. On a du trafic brésilien, des Anglais, et le numéro 1 c'est évidemment les États-Unis. Et y compris, donc voilà, tout notre marketing est pensé global, parce que je pense aussi que le SaaS amène à un rapport à la globalité encore plus accru que ce qu'était avec le logiciel. Et puis on a décliné une version entreprise, Genspot Pro, pour faire un réseau social d'entreprise. Donc c'est bien quoi? C'est tous les usages des entreprises et des organisations qui ont besoin à un moment donné de se dire, mais bon sang, j'ai besoin d'un réseau social parce que justement je ne suis pas chez moi chez Facebook, donc et pourtant j'ai besoin de cette puissance pour, et c'est là on va voir, il y a plein d'usages différents du réseau social. Donc c'est ça notre offre, genspot.pro, voilà, simplement pour les entreprises. Offre B2B, très clairement. Les industriels nous ont fait confiance. Donc on a quoi? On a d'abord, ça va depuis les grands comptes, donc c'est des Renault, avec des projets qui sont d'ailleurs assez très business, hein, c'est des véhicules utilitaires, comment on fait pour vendre mieux dans le véhicule utilitaire au niveau européen, dans ce qu'on appelle les réseaux Pro+, qui sont en fait la même chose que les succursales, sauf que c'est pour les pros, et dans lequel ils mettent leur carrossier extérieur, leur vendeur local, mais aussi le legal au niveau corps, parce que quand on rajoute une carrosserie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, vous voyez, c'est très métier, et on voit bien que finalement, on échange quoi? On échange des devis, des documents qui concernent des problématiques légales, et puis on discute sur le client pour savoir si on lui fait vraiment une ristourne parce que ça vaut le coup ou pas. Donc on est vraiment dans un... voilà, on voit ça. En passant par des gens comme BIC qui sont plutôt sur des... Pareil, c'est le marketing mondial pour la question de la PLV. Comment est-ce qu'on distribue la PLV mondiale quand on s'appelle BIC? Et c'est loin d'être simple. Voilà. En passant par des petites PME, enfin petites plus ou moins, d'ailleurs Ubique, par exemple 20 personnes, c'est plutôt des gens qui sont des consultants ou IE, qui sont vraiment IE, qui pareil, un cabinet de consultants de 120 personnes, qui s'en servent plutôt en interne en interaction client, mais aussi des associations comme le GE2I ou par exemple la Proged, qui est, tiens, j'ai cru voir quelqu'un que je connais de la Proged, voilà. Donc les associations, parce que comme je dis souvent, ce sont des communautés naturelles, des associations plutôt professionnelles. Hein, plutôt nous, c'est nos cibles, c'est associations professionnelles, c'est pas des associations de boulistes, comme je dis. J'ai rien contre les associations de boulistes, hein, j'adore faire ça l'été, mais c'est pas, dans ces cas-là, le réseau social d'entreprise n'a pas beaucoup d'intérêt pour ça. Par contre, on voit bien. Bon. Et puis aussi, par exemple, les services de l'État, par exemple. Bon, donc, vous voyez, je pense que c'est intéressant juste aussi, et vous prendriez ceux de mes concurrents, vous auriez aussi la même impression de patchwork. C'est-à-dire, c'est pas pour une industrie, c'est pas pour un seul métier. Le réseau social, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer par la suite, est vraiment transverse au métier et à l'intérieur des métiers à l'organisation. Alors, qui en est nous, le Genspot? On a été créé en 2005, comme je l'ai dit. À date, on est 10 personnes. On est donc, au départ, on a une logique assez R&D, mais pas que. Hein, je pense que si ça fait partie de la maturité, à la troisième boîte, on fait attention, mais on ne recrute pas que des devs, on fait attention à justement. Nous, aujourd'hui, on a à peu près pratiquement plus du 40% qui sont plutôt marketing sales, support, donc on est beaucoup plus orienté client, parce qu'une des clés pour moi aussi de la réussite du SaaS, c'est le support client, c'est la capacité de compréhension de ce qu'on fait, et pas juste d'avoir les meilleurs features au dernier moment. Si vous prenez un Salesforce, qui est pour moi vraiment un cas exemplaire, magnifique, c'est d'un point de vue fonctionnel, pour certains aspects très frustre, hein, c'est pas grandiloquent. Par contre, en termes de support client, c'est vraiment irréprochable à tout niveau. Bon. Et en termes d'expérience utilisateur, pour démarrer, pour commencer, les bonnes pratiques, les guides, le bon suivi. Nous, on a mis vraiment l'accent là-dessus. Aujourd'hui, on a une trentaine de clients payants sur ce réseau social entreprise, qui représentent un paquet de personnes d'ailleurs, enfin d'utilisateurs derrière, hein, qui commence à faire du monde. On est profitable depuis le début, sans financement extérieur, autre que le fameux $1 million, en fait, ça correspond à peu près à ce qu'on a, nous, injecté en tant qu'associés, ce qu'on a obtenu de la part, vous savez, quand on fait il y a des aides en France, avec l'OSEO, etc., bon, tout ce qui a été financement, en fait, au bilan. Mais nous, on n'a pas d'investisseurs à date, hein.
J'ai eu des investisseurs dans une vie précédente, pendant la première boîte. Là pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on descend. Et puis là, oui, on va faire un chiffre d'affaires sans doute cumulé de 700K à peu près, hein, donc en doublant le chiffre d'affaires là. Donc là, c'est le point d'inflexion, parce qu'en fait, c'est maintenant qu'on est en déploiement sur le côté business, quoi. Surtout ça s'appelle B2B. Parce qu'il a fallu effectivement 2-3 années pour travailler ce produit, qui fait qu'aujourd'hui, par contre, on est capable effectivement de bootstrapper pour un client qui nous demande à 15h un réseau à 15h05. Voilà. Alors, c'est fait pour qui? C'est fait pour toutes les organisations qui ont à gérer les communautés business et qui se disent, mais bon sang, le levier social, pourquoi est-ce que j'en tire finalement pas profit? Ça veut dire, en fait, je me dis, c'est vrai que j'ai par exemple des employés, ils sont en réseau, quand il y en a un qui envoie un mail, il y en a un qui reçoit un mail, voilà, c'est tout. Est-ce que j'aurais pas un impact à faire en termes de productivité? J'ai des partenaires, c'est toujours la croix et la bannière pour gérer des partenaires. Comment est-ce que je fais pour gérer tout ça? Mes clients B2B, hein, comment je parle à des clients B2B qui sont tous segmentés de manière compliquée, hein, on n'est pas dans du B2C où je fais une pub sur TF1 et c'est réglé. Comment je fais? Parce que en fait, ils sont nombreux, ils ont des tailles différentes, etc. Et pareil pour mes questions de gérer tous mes projets internes, mes sous-traitants. Donc on voit bien que à chaque fois j'ai un ensemble social de personnes, c'est difficile à activer. Bah oui, le réseau social, c'est exactement fait pour ça, pour gérer toute cette complexité. Alors c'est vrai qu'au départ, on pensait toujours effectivement aux gamins et aux gamines qui sont sur Facebook. Enfin, du coup, l'agilité qu'il y a dans ces systèmes-là, il se trouve juste qu'elle est simplement transposable à l'entreprise, moyennant quelques ajustements, en particulier autour de la privacy, autour de la règle, du fait que ce soit chez vous et pas chez Facebook, etc. Bon.